Je sais qu'il est très compliqué pour les familles qui vivent ce genre de situation de garder confiance, de garder des pensées positives, de ne pas penser au malheur. Mais à travers cette vidéo, je voudrais vous apporter de la foi, de l'espoir pour vous redonner du courage, vous redonner un état d'esprit plus serein. J'ai eu en communication une dame qui est venue vers moi parce que la petite chienne d'une amie à elle avait été volée dans ses bras. Et j'ai dû faire, je crois, 3 communications avec cette petite chienne. L'amie qui m'a demandé la communication avait vraiment bon espoir et a toujours eu des pensées relativement positives. Elle y croyait. Et elle avait beaucoup d'amour dans son cœur, dans son esprit, pour aider son amie à retrouver sa chienne. Et ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Cette petite chienne, en communication, s'est concentrée sur le fait de me parler des humains, des voleurs en l'occurrence, leur façon d'être, la vie qu'ils avaient, les pensées qu'ils avaient, l'intention du vol. Elle m'expliquait qu'il y avait un petit garçon et qu'elle était nourrie, qu'elle était dans un endroit sombre, certes, mais elle avait ce qu'il fallait, elle n'était pas battue, pas maltraitée. En communication, j'ai pu l'aider sur le plan émotionnel et l'expression lui a permis de s'apaiser sur la situation. Ce qui est beau et qui donne une bonne fin à cette histoire, c'est que cet événement a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux, si bien que tout le monde connaissait l'histoire, tout le monde saurait reconnaître la chienne parmi tant d'autres. Il y a vraiment eu une force collective, un soutien vraiment très fort pour retrouver cette chienne. À la 3e communication, la petite chienne m'a exprimé que les voleurs étaient très dérangés par l'ampleur de la situation et qu'ils étaient bloqués sur le lieu où ils avaient déposé la chienne en attendant de partir parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de la région par peur d'être interceptés, reconnus. Et cela aurait eu beaucoup de conséquences sur leurs activités. Alors ils ont émis l'hypothèse dans leur esprit, entre eux, c'est la chienne qui me l'a transmis, de redéposer la chienne dans la rue, dans un endroit où elle serait retrouvée rapidement, où elle ne serait pas blessée, ou alors de la déposer en refuge, à titre de l'avoir retrouvée. Et la bonne fin dans tout ça, c'est que la petite chienne a été retrouvée dans la rue. Je n'ai pas eu plus de détails par rapport aux circonstances de comment elle a été retrouvée. Ce qui compte, c'est qu'elle a été retrouvée. Ce qui compte, c'est que l'ampleur collective, le soutien collectif, les énergies positives, l'espoir qui a été donné et la volonté d'y arriver ont fait que nous avons pu, ensemble, retrouver cette petite chienne et qu'elle puisse rentrer chez elle. Alors j'ai conscience que toutes les situations n'ont pas la même issue. Je l'ai vécu aussi en communication animale dans des situations beaucoup plus complexes. Mais j'ai pour nature de toujours garder un esprit positif, de toujours avoir la foi et de toujours donner le meilleur de soi-même. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est continuer de partager. Et surtout, ayez des pensées élevées. Ne pensez pas en tant qu'humain. Pensez avec un esprit
élevées, des pensées élevées, la foi, l'espoir, le courage, la volonté d'y arriver. Croyez en votre animal. Sachez que vous pouvez lui parler. Il vous entend, il vous ressent. Sachez que votre présence est très importante et l'aide beaucoup dans l'expérience qu'il est en train de vivre. Et que cette présence que vous lui envoyez doit être très infime, voire ne pas être dans la peur, pour pouvoir permettre à votre animal de garder aussi un environnement énergétique très puissant, car lui aussi peut agir de son côté en tant qu'énergie. L'unité fait la force, et le collectif fait la réussite. Il y a des choses qu'on peut faire seul, il y a des choses où on a besoin des autres. Quand tout le monde est uni, quand tout le monde a l'espoir, et que les cœurs sont complètement ouverts, on peut arriver à des situations qui sont de l'ordre du miracle. Alors, si j'ai un dernier message, c'est vraiment, encore une fois, et je le dirai toujours, de garder la foi et donc d'avoir toujours des pensées élevées.